Bien, donc je vais vous parler du projet M2I, ce qui signifie Mobilité intégrée en Île-de-France, qui est un projet d'innovation qui réunit 10 partenaires sous l'égide de Transdev et sa filiale Cityway, copiloté par Île-de-France Mobilité, avec des partenaires industriels, SPI, Engie, Renault, PSA, des PME peu connues mais très utiles, Phoenix Easy, et le laboratoire de recherche, le LIRIS à Lyon, et enfin Autoroute Trafic. Et donc c'est un projet qui est cofinancé par les partenaires avec le soutien de l'ADEME dans le cadre des investissements d'avenir et également de l'Union européenne dans le cadre du mécanisme MIE. Il vient de démarrer pour 3 ans et l'idée principale est de construire des services d'information de très haut niveau à destination de 3 clients, les usagers d'abord, ensuite les autorités publiques et enfin les opérateurs de mobilité, qu'ils soient routiers ou de transport en commun, puisque ce sont les deux qui sont visés dans le cadre de ce projet. Le point important, c'est qu'on a une offre multimodale dans les agglomérations qui est extrêmement diverse. Vous avez sur votre droite le vélo partagé, tout ce qui est mode partagé, vélo partagé, autopartage, covoiturage, la voiture partagée avec chauffeur, donc taxi ou VTC, et puis à gauche des modes plus individuels, les modes actifs, donc marche à pied, vélo, la voiture individuelle bien sûr, qui représente quand même une part très importante de la part modale, et puis les véhicules propres qui se développent. Et toute cette offre qui est extrêmement dense est très difficile à appréhender si vous n'avez pas un outil. Et donc le seul outil qui vous permet d'appréhender toute cette offre dans cette diversité, c'est le numérique, à la fois pour accéder à l'information. Donc on s'appuiera à terme sur le service via Navigo d'Île-de-France Mobilité. Et puis bien sûr l'accès au service via le pass Navigo. Alors, on a voulu intégrer absolument la voiture dans cette offre d'information voyageurs. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça se passe en Île-de-France, mais demain ça se passera ailleurs. La voiture reste le mode prédominant de transport, et si on veut donner à voir l'ensemble de la diversité des modes, il faut absolument qu'on s'adresse à ceux qui ne prennent pas toute cette diversité, donc qui ne prennent pas les transports en commun, qui ne prennent pas le vélo, etc., les voitures partagées. Et ils sont légion, j'allais dire, ils sont même extrêmement majoritaires. Vous voyez que la part modale à Paris est de 20%, et que dès que vous sortez en première couronne, vous tapez à 40-60%, et dans les autres agglomérations françaises, on est autour de 60, 80, voire 90%, suivant les territoires. Donc ne pas s'adresser à ceux qui prennent la voiture, c'est simplement manquer 60 à 80% de sa cible, et c'est bien l'objet de ce projet aussi, de l'intégrer complètement. Le deuxième point important de ce projet, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de faire des services pour les usagers, mais on essaye de se situer à la confluence des besoins des usagers, donc qui veulent des temps de parcours et une mobilité, j'allais dire, la moins onéreuse possible pour leur budget, mais également les acteurs publics qui ont des biens publics à gérer. Il y en a un qui est particulièrement important en ville, c'est l'espace public. Et enfin, le troisième acteur, ce sont les opérateurs de services de mobilité qui, eux, ont un compte d'exploitation à assurer, une qualité de service à assurer, et qui donc recherchent des modèles économiques qui combinent tout cela. Et donc la mobilité du XXIe siècle, celle qui sera vraiment intelligente, c'est celle qui sera à la confluence de ces 3 groupes d'acteurs, et c'est ce que l'on cherche à construire avec Île-de-France Mobilité et les acteurs industriels de ce projet. Alors, quels sont les services qui sont créés? Donc, le projet s'organise sur toute la chaîne amont de l'information. D'abord, on va créer de nouvelles données, donc via du crowdsourcing sur les transports en commun, sur la route. L'idée est d'avoir une fiabilité des horaires qui soit particulièrement inégalée. On va croiser des données routières avec des données de transport en commun, ce qui fait que les temps de passage aux arrêts seront extrêmement fiables. 99% des bus en Île-de-France ne sont pas sur des sites propres, ils sont dans le trafic routier. Et donc si on ne fait pas ce travail-là, on perd une grande partie de la richesse potentielle et de la fiabilité, à la fois pour l'opérateur et puis pour l'usager, sur le temps de passage des bus aux arrêts. On va développer des algorithmes de prédictifs sur tous les modes de transport, sur les parkings, sur les Vélib, sur les transports en commun, sur la route. Et tout ça va alimenter le portail de mobilité du STIF, donc cette plateforme de données, qui sera ou en open data ou pas complètement en open data, suivant les accords qui seront trouvés avec les parties prenantes. Mais ça sera bien Île-de-France Mobilité qui va piloter ce deuxième gros volet, qui est donc le portail de données de l'Île-de-France. Et derrière, on va délivrer 3 services. Un GPS multimodal, donc à l'image de ce qui se fait dans la voiture, mais sur tous les modes, qui sera temps réel, prédictif, interfacé avec la voiture, qui intégrera le covoiturage. Et puis également
Des outils de conseil en mobilité, puisqu'il n'y a pas que le temps réel qui est important, c'est aussi prendre du recul par rapport à ses propres habitudes de mobilité. Est-ce que je prends le mode le plus pertinent en termes de temps de parcours, le plus pertinent en termes de coût? Et puis enfin, un observatoire numérique des mobilités qui permettra aux acteurs publics, en l'occurrence Île-de-France Mobilité, de construire des politiques publiques sur la base de données extrêmement fiables. Et là, on pense évidemment aux données routières sur lesquelles on a aujourd'hui très peu d'informations. L'accès aux données du véhicule connecté, et donc c'est la valeur ajoutée très importante de PSA et de Renault, permettra de connaître d'où partent les gens, à quelle heure, par où ils passent, et en conséquence de construire des offres qui soient vraiment adaptées aux besoins, et puis également d'évaluer les résultats de ces politiques publiques, ce qui est quand même rarement le cas aujourd'hui. Enfin, dernier point, l'optimisation des réseaux par le prédictif. On sait que par exemple sur des plans de feu dans la gestion routière, on peut gagner 20% de capacité si on faisait une gestion prédictive des carrefours à feu. Et également sur les transports en commun, il y a des gains très importants à faire dans ce domaine-là. Voilà. Donc en synthèse, on a des fonctionnalités qui sont attendues par tout le monde depuis fort longtemps. Donc savoir où est mon bus, savoir quand est-ce qu'il arrive, savoir chaîner un déplacement de manière fiable, aller de A à B en mixant un ou deux modes de transport. Les autorités publiques qui manquent cruellement aujourd'hui d'outils de type observatoire de mobilité, les opérateurs de réseau qui ont besoin de combiner l'ensemble de ces offres et d'adapter en conséquence leur offre par rapport à toutes les possibilités que permet le numérique, notamment la voiture partagée. Ce projet s'intègre complètement avec la feuille de route de Île-de-France Mobilité, donc la feuille de route service numérique qui a été présentée il y a un an bientôt par Île-de-France Mobilité et sa présidente Madame Pécresse au conseil du STIF. Et l'idée c'est de faire des tests extrêmement solides. Donc vous voyez que le projet a un budget extrêmement conséquent de 13 millions d'euros. Donc il ne s'agit pas de faire des POC, mais vraiment de faire des choses à l'échelle sur des territoires significatifs avec des tests grandeur nature pour ensuite viser une réplication dans d'autres territoires. On a une coopération publique-privée qui est relativement exemplaire, c'est-à-dire que chacun reste dans son rôle. Le STIF est vraiment le porteur de la politique de mobilité. Il est le détenteur des biens publics que sont la donnée publique, l'espace public. C'est lui qui est le tiers de confiance pour rassembler l'ensemble des données, qu'elles soient privées ou publiques du territoire. Et les acteurs privés, eux, développent des algorithmes pour traiter ces données et fournir le meilleur service aux 3 clients potentiels que l'on a identifiés. C'est une vitrine évidemment de l'excellence du territoire, parce que bon, en France on est toujours un petit peu dépressif, mais on a des acteurs qui sont vraiment de tout premier plan sur ce sujet-là. Sur le calculateur d'itinéraire, Cityway développe aujourd'hui des produits de classe mondiale. Ils opèrent des réseaux au Canada et ailleurs. Et donc on a vraiment une vitrine importante, autoroute de trafic sur les Floating Car Data, Engie sur les outils de gestion de réseau, PSA et Renault vient évidemment. Et puis on a un mode de faire qui garantit souplesse et économie des budgets publics, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a monté ce projet en 9 mois. En 9 mois, on a trouvé le financement avec. Les acteurs privés apportent une partie du financement, l'acteur public aussi. On a été chercher des cofinancements. Et donc, on sort d'une pure logique de commande publique pour être vraiment dans une logique de partenariat, pour tester des choses à l'échelle, pour ensuite les dupliquer avec des biens de retour côté Île-de-France Mobilité. Voilà, je vous remercie, c'était fort rapide, mais c'est le contexte qui s'y prête.